Alors bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo, la 4.1 sur les mortaises. C'est dans la logique, hein. On a fait les tenons précédemment, maintenant on fait la mortaise, ça va ensemble. Donc pour faire cette vidéo, on va s'appuyer sur ce petit tabouret là, qui est là. On va faire les mortaises de ce pied là. Donc ce pied, si on veut le regarder un peu plus près, je vais enlever le dessus. Je vais enlever les pièces, les traverses, voilà, tout ça pour laisser que les pieds apparents, et on va s'occuper de celui-ci que j'ai simplifié un petit peu. J'ai enlevé les rainures pour qu'on voit mieux ce qui se passe, et on va se focaliser sur les deux mortaises du haut. Donc en termes de dimension, ces mortaises là elles sont là, voilà. Alors là on a vu de dessus, on a une joue de 8, on a une épaisseur de 8 ici, la même chose là, profondeur de 23 pour les deux mortaises, et en hauteur, elles font 22. Donc il y en a une sur chaque face. C'est un pied d'angle, donc ce qui est assez logique. J'ai mis des couleurs vertes ici. Alors ça, c'est pour cette mortaise-là, la face, l'arête de référence, ça va être celle-ci. Pour cette mortaise-là, l'arête de référence, ça va être celle-là, ou tout du moins, si on regarde un peu plus près, quand on va utiliser les fonctions pour faire la mortaise ici, la face de référence, ça va être ça. La première référence, ça va être là. Et la deuxième, ça va être cette face-là, donc cette arête-là. Allez, retour sur TopSolid. Pour ça, j'ai créé un petit fichier où j'ai fait 3 pieds. On va utiliser pour la démonstration le gris, le orange et le vert, auquel j'ai appliqué une transparence pour qu'on voit ce qui se passe à l'intérieur. Alors la fonction mortaise, elle est ici. Voilà, juste à côté de la fonction tenon qu'on a déjà utilisée. Je lance la fonction. Il me demande la face support. Alors la face support, c'est la face sur laquelle on va faire la mortaise. Donc on va commencer sur le pied gris. Donc cette face-là. Face ou arête du côté gauche, c'est le haut. C'est le même principe que pour le tenon. Donc la face ici, ou l'arête, hein, c'est pareil. Là, j'ai la flèche rouge qui apparaît comme pour les tenons. Et puis cette face-là va être considérée par le logiciel comme la face ou l'arête du bas. Ici, voilà, et la flèche verte. On retrouve une fenêtre qui ressemble à la fenêtre du tenon, avec les différents modèles de mortaise, hein, qui correspondent aux différents modèles de tenon. Donc là, on va faire une mortaise simple. Donc cette fonction-là, voilà. Graphique un petit peu, voilà pour ça. Donc, si on reprend un petit peu notre dessin là, on s'aperçoit que notre mortaise, à part, elle est débouchante, hein. Elle part du haut, il n'y a pas d'épaulement ici. Donc on va, et qu'elle a une certaine cote à partir de là, 8, hein, on l'a vu. Donc là, on va sélectionner L0, L plus L0, c'est-à-dire ça, L0 plus L, cette dimension-là qu'on retrouve là. L0 aura la valeur de 0, justement, pour que notre mortaise a commencé dès le début. Et ensuite, ici, on va sélectionner I ou petit L, je sais pas, plus I, 0 ou petit L. Donc, la cote à partir de notre phase de référence qu'on a sélectionné ici, qui sera de 8, et puis l'ajout, l'épaisseur de la mortaise qui fera 8. Donc on rentre tout ça. Longueur de la mortaise, L, c'est 22. Je tape sur Entrée. Décalage à gauche, L0, c'est ici, on laisse à 0 puisque la mortaise commence. Débouche ici, là. La largeur de la mortaise, petit L, c'est l'épaisseur 8. La joue basse, c'est-à-dire 0, cette cote-là, ce qu'on appelle la joue. Et puis la profondeur, c'est 23. Voilà, je valide une dernière fois et je fais OK. Ma mortaise est créée, elle est là. Donc avant de sortir de la fonction, je regarde. Ici, j'ai propagé la face sur la face opposée, copier mortaise. On va, comme dans la fonction tenon, utiliser la fonction propager sur la face opposée.
pour voir ce qui se passe. Je clique dessus et il m'a fait une mortaise sur la face opposée à celle-ci. C'est donc de l'autre côté. Et comme dans les tenons, alors là je vais appuyer sur échappe. Voilà, je retrouve ici mon opération de mortaise. Et je vais retrouver ici les différents paramètres. Alors là ça traverse complètement puisque la profondeur de ma mortaise est plus longue que la moitié de ma pièce. Si je diminue la profondeur de ma mortaise, si je mets 15 par exemple, on va voir que 15 et 15, 30, et j'ai une pièce ici qui fait 40, donc j'ai bien 2 mortaises sur les faces opposées. C'est une fonction, contrairement à la fonction tenon, dans laquelle je trouve très pratique de pouvoir créer un tenon à l'opposé. Dans la mortaise, dans la fonction mortaise, j'y trouve pas un intérêt particulier parce que ce cas de figure est quand même, je dis pas qu'il n'arrive pas, mais il est assez rare d'avoir une mortaise de chaque côté. En l'occurrence, quand on a un pied d'angle, c'est souvent le cas sur les meubles, un pied d'angle, on a une mortaise d'un côté ici, une mortaise sur la face ici, mais on a rarement une mortaise de ce côté-là, puisque de ce côté-là, c'est la face extérieure. Donc, pas grand intérêt, en fait, pour moi. Donc, on va prendre le deuxième pied et refaire la même mortaise et essayer de la faire sur la face qui nous intéresse, c'est-à-dire la deuxième face ici. Donc, je fais déjà la première, je recommence, je sélectionne ma face, l'extrémité gauche, ma face, ce qu'il appelle l'arête du bas, voilà. Alors là, je ne vais pas rentrer à nouveau les cotes, hein. J'ai fait un petit modèle qui contient déjà les cotes de la mortaise, donc je le sélectionne et je fais OK. Et je retrouve les caractéristiques de ma mortaise qui sont déjà toutes rentrées. Et bien je valide. Donc il me recrée évidemment la mortaise, la même, au bon endroit. Et puis là, si je veux la faire ici, je n'ai pas d'autre choix que éventuellement faire copier mortaise. Donc copier mortaise, voilà, la face support, donc la face sur laquelle je vais faire la mortaise. Et là, la face gauche, le départ, c'est ici. Là, maintenant, je veux faire la mortaise par rapport à cette face-là, puisque je veux la voir ici, là. Donc, je vais sélectionner cette face-là, voilà. Et là, aux surprises, la mortaise est faite du mauvais côté. C'est-à-dire que au lieu de me la faire, j'échappe, hein, au lieu de me la faire ici, il me l'a fait de ce côté-là. Il m'a mis les 8 ici, alors que je devrais les avoir ici. Donc il s'est passé quoi? Pourtant on a bien vu, j'ai bien sélectionné la face de l'autre côté. En fait, ce qui se passe, c'est que quand on fait une première mortaise sur un pied, on indique des faces. Principalement, on indique la face, on indique le point de départ, le début de la mortaise haut, et puis cette face-là. Et bien, il garde un petit peu ça en mémoire, c'est-à-dire que par rapport à la face qu'on va lui donner, et le point haut qu'on va lui donner, il mettra toujours la troisième phase de référence, celle-ci, à cet emplacement-là. C'est-à-dire, je fais un modèle, je vous remontre un autre endroit du pied, pour que ce soit bien clair. Une mortaise, je vais la faire ici, par exemple, sur la même face, mais je vais la faire à partir du bas. Donc, arrête de départ, côté gauche, le dessous. Si je sélectionne toujours cette face-là, on est d'accord, c'était bien la même face que j'avais sélectionnée pour faire celle-ci, et que je fais OK, j'ai les mêmes paramètres, il n'y a pas de problème, je fais OK, ma mortaise est de l'autre côté. Simplement, il me l'a inversé, parce que si je prends les phases de référence que j'avais utilisées pour la première mortaise ici, et que je les applique en dessous, et bien la dernière phase de référence, qui est la flèche verte, qui est indiquée par la flèche verte, si je reprends l'ordre que j'avais prise pour celle-ci, phase de référence là, première phase de référence, la flèche rouge, c'est celle-ci, et puis normalement c'est celle-là, par symétrie. Pour cette mortaise là c'était celle-ci, mais si je retourne ce que j'ai fait, elle se retrouve par là. Et du coup on s'aperçoit que le logiciel
il garde en mémoire les premières références que l'on a données, et puis il va créer les mortaises suivantes par rapport à ça. C'est la raison pour laquelle celle-ci elle se trouve de ce côté-là ou de se trouver de ce côté-là. Donc on avait vu le même problème sur les tenons, et donc il faut en tenir compte. Et voilà, donc là, pour changer la mortaise de sens, de place, on va voir qu'on va s'y prendre sur l'autre pied. Je vais refaire une mortaise sur le troisième pied, toujours pareil, cette face, le haut ici, la face, voilà, j'ai donc ces deux flèches là, et ce sont donc bien, à partir du moment où je décrète ça comme étant mes surfaces de référence, c'est-à-dire que la flèche verte indique cette face là, elle est située à gauche de cette face là, voilà, j'ai toujours les mêmes codes, je fais OK. Si je fais copier mortaise, je vais ici, ça, sur cette face-là, ensuite en haut, et j'aurai beau sélectionner, je peux sélectionner cette face-là, il va me reprendre le côté gauche, c'est-à-dire ce côté-là comme référence, même si je sélectionne cette arête-là. Pourtant, il la prend bien en compte, hein, puisque j'aurais bien aimé voir la flèche verte. Non, on la voit pas. Bah oui, puisque je fais copier, il me l'a mis directement. Et d'ailleurs, on peut voir, je reviens en arrière, que je sélectionne cette face-là, il me met la mortaise ici, je reviens en arrière, que je sélectionne cette face-là, il me la met à la même place. Donc, il ne tient pas compte de la sélection de la face de référence indiquée par la flèche verte. Pour lui, la référence, c'est la première que j'ai indiquée quand j'ai fait la première mortaise, c'est celle-ci. Et donc, il l'applique par rapport à ce que je lui avais dit avant, à ce que je lui ai donné, c'est-à-dire la phase de référence de la mortaise, l'emplacement ici, et pour lui, là, je vois pas pourquoi il nous demande la troisième phase, puisque de toute façon, automatiquement, il prend celle-là. Donc voilà, là j'ai donc mes mortaises, je sors de ça, et puis, donc celle-ci, elle n'est pas à sa place, évidemment. Donc si je veux la modifier, si je veux la mettre à la bonne place, j'ai deux possibilités. Ou bien, là j'ai une cote de 8, là j'ai 8, il m'a mis 8 ici, puisqu'il a copié. Alors, ou bien j'augmente celle-là, et je fais le calcul, à savoir combien j'ai d'ici à l'autre côté. Ben, tout simplement, j'ai pas besoin de faire le calcul, je peux le mesurer parce que c'est cette dimension-là. C'est 24. Donc, ou bien je remplace la cote de 8 ici là, par 24, ou bien je change mes références et je lui dis, au lieu d'utiliser, que je dise pas de bêtises, I0, et ben je vais utiliser I1. Donc on va faire la première manipulation, on va juste changer cette cote là. On retrouve les mortaises, alors le pied gris c'est pas le bon, on est sur le pied vert, donc c'est ici. La première mortaise c'est celle-là, la deuxième c'est celle-ci, donc je développe mes mortaises là, je développe ça, et je vais trouver ici la cote de 8. Celle-ci je peux la modifier, et je vais mettre 23 par exemple. Et ma mortaise va se retrouver à sa place. Avec une cote de... Ah bah non, c'était pas 23, c'était 24, autant pour moi. Voilà. Et là, j'ai la bonne dimension ici. J'ai bien 8. Ça, c'est la première solution. Donc je vais remettre à 8. La deuxième solution, ça va être de carrément retourner dans l'opération mortaise. Alors je clique dessus, bouton droit de la souris, modifier mortaise, et là, comme je l'ai dit tout à l'heure, au lieu de prendre I plus I0, je vais prendre I0 plus I1, et je change la cote ici par une cote de 8. OK, et je valide. Voilà, alors moi je préfère cette méthode là, parce que ce qui m'intéresse c'est de maîtriser cette cote ici et cette cote là. Je pense qu'on a terminé sur les mortaises. Bah évidemment, là, ici, on voit bien que le pied possède d'autres mortaises. On ne va pas toutes les faire. Hein. Je vous laisse travailler un peu plus sur les mortaises, éventuellement pour découvrir la suite, mais la logique est la même pour toutes les mortaises. Voilà, la vidéo s'arrête ici. On se retrouvera pour une suite qui concernera certainement peut-être les feuillures ou les rainures, je sais pas encore, on verra. Bonne journée.